il appelle le peuple juif, et par-delà le peuple juif, l'humanité entière, c'est là la première révolution de Jésus, à s'élever moralement, à s'ouvrir vers la paix, la charité, etc., etc. Et donc, Renan dit, cette révélation, ces prophètes juifs, ce prophétisme juif, aboutit à Jésus. C'est ça le judéo-christianisme. C'est rien d'autre. Maintenant, moi, j'en tire une deuxième leçon, mais qui est contemporaine et politique. Là, je dis, j'ai constaté au cours de ma campagne présidentielle un rapprochement, une fraternisation entre des jeunesses juives et catholiques, tout simplement parce qu'ils voulaient se défendre et défendre le même pays, la même France, une France justement chrétienne, où les juifs s'étaient vaille que vaille installés, qui ont petit à petit s'étaient imprégnés de cette culture chrétienne, j'y reviendrai, pour la défendre contre l'islamisation du pays. Je dis même d'ailleurs, au-delà des jeunesses juives et des jeunesses chrétiennes, cette fraternisation n'était pas évidente. Nous avons connu avec Éric, dans notre jeunesse à nous, dans les années 80, des affrontements entre des jeunes juifs de gauche qui fondaient un antiracisme et qui cherchaient tout le temps à culpabiliser la majorité catholique du pays en leur disant, en leur rappelant Vichy et en faisant des analogies entre Vichy et l'immigration des années 80. Donc moi, je me suis élevé contre ça. J'ai combattu cela, j'ai combattu les institutions juives, j'ai combattu SOS Racisme, donc je sais ce qu'il en est. Donc ce combat-là est derrière nous. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le texte. Ce combat-là est derrière nous. Et pour moi, c'est essentiel. Donc j'ai gagné cette bataille-là. Et j'en suis très heureux et très fier. Et je pense que nous devons sortir de cet affrontement stérile qui a fait le nœud de la République. Le problème de la République, c'est que son objectif premier, et j'ai mis des années à le comprendre à travers les lectures, etc., c'est de déchristianiser le pays. Tout le problème est là. Et nous arrivons aujourd'hui, la République a trop bien réussi, si j'ose dire, parce que nous arrivons à une situation où le pays a été tellement déchristianisé que aujourd'hui, les catholiques sont une minorité, sont devenus une minorité. Et donc, là, je tire la sonnette d'alarme et je dis, attention, sans le christianisme, la France n'est plus la France. Donc vous voyez, c'est ça que j'appelle le judéo-christianisme. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse de mauvaises interprétations. Merci beaucoup. Éric Nolot, enfin, également, vous dites souvent avec beaucoup d'ardeur combien vous aimez la France. Vous remontez également à sa profondeur historique, à tout ce qu'elle nous a apporté. Et donc, nous aurions voulu vous demander également, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient votre amour de la France? Qu'est-ce que vous aimez de la France? Et notamment, Éric Zemmour dit que un des problèmes de la République, c'est qu'ils ont voulu déchristianiser la France. Vous êtes républicain. Quelle France aimez-vous? Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que vous aimez la France capétienne ou la France des Lumières? Quelle est la France que vous aimez? Et juste avant de répondre à votre question, juste un mot sur les racines chrétiennes. C'est assez étrange parce qu'on questionne une évidence. Est-ce qu'il y a des racines chrétiennes en France? Vous pouvez aller dans n'importe quel village, elles apparaissent sous la forme des églises.